Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 6 au 12 septembre 2021, une semaine que je vous souhaite remplie de bonnes choses. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également à celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au milieu de votre écran. Attention, les taroscopes du mois de septembre 2021 sont tous en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella et n'attendent que vous pour les consulter. Je vous laisse tout de suite avec le tirage et vous souhaite une très très belle semaine. Chers amis signes de feu, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On commence avec vous et notamment avec vous les béliers. De belles énergies pour vous signes de feu cette semaine. Vous avez tiré, les chers béliers, la carte du 8 de coupe qui explique que cette semaine vous quittez une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, peut-être que ça a trop duré. Ça fait un moment que vous vouliez aller voir ailleurs si vous y étiez, et bien c'est le cas. Pour certains béliers, il s'agirait carrément d'une espèce de quête, du quête je me lance enfin dans ce que j'ai envie de faire depuis un moment et je vais voir si le soleil il y est pas. Toujours est-il, vous voyez, le personnage tourne le dos à quelque chose, elle y met le feu et au revoir. Et c'est bien ce qui va être positif pour vous cette semaine. Abandonnez ce qui n'est plus positif pour vous et allez voir ailleurs si vous y êtes. Félicitations, vous nous direz. Les lions, bonjour, vous avez tiré la carte du jugement arcane majeur, s'il en est, qui explique que des renouveaux sont à l'œuvre pour vous cette semaine. Des changements profonds vous attendent et il s'agira de surtout de ne pas résister, de suivre le mouvement. Pour certains lions, ça sera une semaine peut-être un petit peu spirituelle, au cours de laquelle vous serez aussi vous-même dans une quête, mais cette quête, elle sera plus spirituelle, elle sera plus développement personnel et recherche de ce qui est le plus positif pour vous. Certains lions auront des appels cette semaine, des appels importants, ça peut être des appels tout simplement très concrets, vraiment au téléphone, mais d'autres appels un peu plus importants, c'est-à-dire vraiment l'appel de l'intuition, de cette petite voix qui vous invite à aller quelque part, qui vous invite à faire quelque chose. Il s'agira de bien l'écouter et de faire ce qu'on vous demande. Et enfin, Sagittaire, vous avez tiré la carte du 7 de bâton. Nul doute que cette semaine, vous saurez vous défendre, vous saurez faire valoir vos idées et surtout mettre des limites saines entre vous et les autres. C'est une bonne chose, comme ça, de cette façon, sans agressivité, sans rien, sans méchanceté, sans animosité, vous arrivez tout simplement à dire voilà, moi je veux aller ici, je veux faire ça, j'aimerais que ça se passe comme ci, j'aimerais que ça se passe comme mi, et ça sera accepté puisque vous le ferez avec tact et bienveillance. Félicitations. À nous de jouer, chers amis, signe d'eau. On commence avec vous, les cancers. Vous avez tiré la carte du roi de Pentacle inversé. Il se pourrait que cette semaine, vous accordiez une importance toute particulière au matériel, au financier, au travail. Mais la carte étant inversée, ça serait peut-être un petit peu trop d'importance. Vous mettez un petit peu trop vos œufs dans ce panier-là. Et pour certains cancers, ça pourrait même tourner à l'obsession, justement. Ça pourrait vraiment vous prendre la tête et vous pourriez déconnecter d'autres choses, de votre vie sentimentale, de votre vie spirituelle, de votre développement personnel, etc., etc. Donc là, le tarot, le prédictif, il vous dit de faire un petit peu attention à ça. Beaucoup de cancers pourraient un peu s'échiner au travail cette semaine. Il s'agira de trouver le bon équilibre pour gérer tous les domaines de votre quotidien et ne pas tirer celui-ci un petit peu trop, ce qui vous fatiguerait. Les scorpions, vous avez tiré la géniale carte de la grande prêtresse. Alors on sait que vous êtes des grands intuitifs, parfois contrariés, il faut bien le dire. Mais la grande prêtresse vous explique que cette semaine, vous aurez vraiment tout intérêt à écouter votre intuition, à écouter cette voix qui vraiment va vous amener vers ce qui est le plus positif pour vous et qui vraiment va vous guider d'une main de maître. Plus que jamais cette semaine, chers scorpions, écoutez-vous, faites-vous confiance, vous avez vraiment tout à y gagner. Bien évidemment, la grande prêtresse nous parle également de spiritualité, d'ésotérisme. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à aller sur ce terrain cette semaine. C'est vraiment pavé d'or. Et si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous y intéresser. Certaines choses également, je me dois de vous le dire, cher Scorpion, avec la grande prêtresse, sont dans le noir, sont dans le secret pour l'instant cette semaine. Vous n'avez pas encore accès à ces secrets. C'est peut-être pour la semaine prochaine. Enfin, les poissons, vous avez tiré la carte du soleil à l'envers. Pas bien méchant. La carte du soleil est tellement positive qu'à l'envers, elle explique simplement que certains de vos projets pourraient être un peu retardés. Ça peut vous frustrer un petit peu. Il faut que vous vous rendiez compte que le retard de ces projets, si les choses ne se passent pas exactement comme vous le voulez cette semaine, cher poisson, c'est à cause de votre état d'esprit. Il s'agirait d'être très positif afin d'attirer le positif à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors effectivement, parfois on a des petits creux de la vague, on n'est pas toujours super positif, mais là pour le coup, le tarot est formel. Faites attention à cela. Sachez ouvrir l'œil et quand vous voyez que vous avez un état d'esprit un peu négatif, eh bien hop là, transformez le truc, vous avez vraiment tout à y gagner et vous ramènerez le soleil. Donc encore une fois, peut-être quelques retards, quelques frustrations à attendre dans les domaines de votre quotidien, mais un état d'esprit positif fera à nouveau pencher la balance vers la lumière.
Et enfin, on termine avec vous, chers amis signes de terre, en commençant par vous, chers amis taureaux, où vous avez tiré la carte de la lune. Il se pourrait que le monde de l'inconscient, votre propre inconscient, soit particulièrement important pour vous cette semaine. Vous pourriez avoir des schémas qui remontent, certaines craintes, certaines peurs, qui pourraient un peu remonter à la surface. Pourquoi? Pas pour vous embêter, simplement pour être mieux traité. Attention également à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, à ne pas déformer ce que vous voyez ou déformer ce qu'on vous dit, puisque vous savez, la lumière de la lune a tendance à éclairer les choses d'une certaine façon et à les grossir un petit peu, et on pourrait un petit peu parfois se faire des films, tout simplement. Donc l'inconscient très très important pour vous cette semaine, et attention également à ne pas trop vous laisser happer par cet éclairage qui pourrait un petit peu modifier les choses ou les personnes. Quant à vous, chers amis vierges, vous avez tiré la carte du 7 de Pentacle à l'endroit, tant mieux, super. Vous ferez preuve de patience cette semaine. Vous nourrissez certains projets dans plusieurs domaines de votre quotidien et vous savez justement être à la fois patient et savoir être dans une patience active, c'est-à-dire entretenir ce que vous avez déjà, à l'instar de ce personnage qui fait des soins énergétiques à cette plante. Vous accordez du soin, de l'attention, encore une fois de la patience, à ce qui vous tient cœur cette semaine, et lentement mais sûrement, petit à petit, tous vos projets sont en train de pousser. Félicitations. Et enfin, chers amis Capricorne, on termine ce tirage avec vous. Et le 10 d'épée, une carte un peu délicate qui explique que cette semaine, des choses demandent à mourir. C'est la fin de certaines choses, la fin de certains cycles, la fin de certaines situations, la fin de certaines relations, la fin de certaines collaborations, pourquoi pas. Et le 10 d'épée explique en plus, avec ce petit détail, dont on se passerait bien, pourquoi pas, que ces fins peuvent être un peu problématiques, elles peuvent être douloureuses, et il faudra faire preuve de courage, et vous aussi de patience, afin de pouvoir les surmonter. Mais toujours est-il, ces situations arrivent en fin de vie, elles demandent à partir pour laisser place à des nouvelles, et c'est de ne pas résister, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et tout se passera pour le mieux. Chers amis signes d'air, c'est à nous de jouer, on commence avec vous, les Gémeaux, qu'on embrasse bien fort. Vous avez tiré la carte du valet, je vais réussir à le dire, du valet d'épée, qui explique que cette semaine, vous pourriez apprendre de nouvelles choses, un petit peu à l'instar de ce personnage qui est en train de lire un livre et qui a plein d'idées dans la tête, des idées peuvent fourmiller, vous avez envie de faire des choses, de nouvelles lubies vous apparaissent, elles sont très positives, et surtout, voilà, vous vous formez à de nouveaux savoirs. Alors vous ouvrez les bouquins, vous faites un stage, vous participez à une conférence, toujours est-il, votre savoir, votre intellect s'enrichit cette semaine. Beaucoup de nouvelles sont à attendre également lorsque le valet d'épée apparaît dans un tirage. Des bonnes nouvelles, ça c'est sûr, que vous attendiez peut-être depuis un petit moment. N'hésitez donc pas à faire partager votre bonheur aux autres, et surtout à faire partager votre savoir nouvellement acquis cette semaine. Les balances, vous avez tiré la carte du pendu inversé. Il se pourrait que des situations se mettent sur pause, soient bloquées cette semaine, et lorsque le pendu est à l'endroit, on le vit d'une façon plus ou moins bien. Lorsque le pendu est à l'envers, malheureusement, on a tendance à le vivre pas très 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 positivement, vous voyez ce que je veux dire. Donc toujours est-il, des situations se mettent en pause, se mettent en blocage. Veillez à bien vous assurer que ce n'est pas votre faute, tout simplement, que ce n'est pas vous avec un état d'esprit un petit peu négatif ou par manque de préparation, que ce soit vous qui avez un petit peu bloqué les choses, vous voyez ce que je veux dire. Toujours est-il, vous attendez aussi une certaine inspiration qui tarde à venir, vous avez un petit peu du mal à voir les choses d'une façon différente, et il faudra un petit peu patienter pour que de nouvelles idées germent. Et enfin, à nous de jouer, chers amis Verseau, vous avez tiré la carte du 9 de Pentacle inversé. Il se pourrait tout simplement que cette semaine, le matériel et le financier soit quelque chose d'un petit peu problématique pour vous, et que vous y mettiez tout simplement un petit peu trop d'énergie, que vous mettiez un petit peu trop vos œufs là-dedans, et ça peut un peu vous obséder, parce que fatalement, au bout d'un moment, vous serez dans une espèce d'insatisfaction. C'est-à-dire que vous pourriez avoir pas mal de choses, pas mal de biens, pas mal de choses vraiment concrètes, mais vous en voulez un petit peu encore plus, vous ne savez pas vous en satisfaire. Attention à cela, vous aurez aussi tendance peut-être parfois à vouloir faire bonne figure à ce niveau-là, pour masquer peut-être un moment un petit peu plus délicat. Le tarot vous conseille toutefois de ne pas hésiter à demander de l'aide si vous en avez besoin cette semaine. Vous avez plein de signes aujourd'hui qui seront ravis cette semaine de vous prêter main forte. Et enfin, terminons ce tirage avec l'arrivée du signe chance de la semaine, le signe qui aura le droit à un conseil supplémentaire
Et c'est vous, chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Vous avez tiré la carte de l'enfance, du terrain de jeu, comme elle s'appelle dans cet oracle que j'adore, qui vous explique que cette semaine, c'est bien de vouloir être au four au moulin, c'est bien de mettre beaucoup d'attention sur le matériel, le financier, c'est bien de vouloir faire en sorte que votre vie sentimentale fonctionne parfaitement bien, mais par contre, il va tout simplement falloir vous lâcher la grappe, hein. C'est ce que vous explique cette carte, ne pas trop vous prendre au sérieux non plus, et surtout cultiver, programmer, même s'il le faut, hein, pour certains Gémeaux qui seraient vraiment dans des cadrages assez importants, programmer des moments de rire, des moments de plaisir. Vous allez voir vos amis, vous allez vous amuser tout simplement. Il faut faire venir le jeu dans votre semaine afin que qu'elle soit légère, qu'elle soit aussi légère que vous, un signe d'air que vous êtes, et que vous ne soyez pas tout simplement plombé. N'hésitez pas également pour celles et ceux qui sont un petit peu dans le développement personnel et ces choses-là, la spiritualité, à faire des méditations de l'enfant intérieur. De toute évidence, ce petit bout, il a des choses à vous dire, il y a peut-être quelques petits blocages qu'il conviendra de traiter en temps et en heure afin d'être le plus léger, encore une fois, possible. Sachez également, pour terminer, revoir les choses à la manière d'un enfant. Toujours apprécier ce que vous avez déjà ou ce qui s'offre à vous en nouveauté avec un œil neuf, avec un œil candide, pourquoi pas, mais surtout un œil rempli d'innocence, de jeunesse, de fraîcheur, qui vous permettra d'apprécier les choses, de les réapprécier à leur juste valeur. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qui vous permettra de passer la semaine la plus lumineuse possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font énormément plaisir. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine et à très bientôt. Salut!